Espoir, on croit en Dieu, le jour qu'on attend, ça arriverait. Je ne prends pas beaucoup de temps. J'ai un petit discours à vous faire entendre. On continue toujours de sensibiliser les Européennes, surtout les Français, alerter les Français, les dangers, et juste devant la porte. Et bientôt arriver aussi, déjà arrivé en Europe, et la France aussi, bientôt va accueillir. Bonjour à tous et à toutes. Il y a quelques semaines, j'étais ici, à cette place-là, avec nos amis ouïghours pour dénoncer le génocide et le remplacement ethnique qu'organise de manière structurelle le régime chinois. Je tiens ici à dire que j'ai pas de problème avec le peuple de Chine. Chaque année, je leur souhaite la bonne année et j'ai fait l'effort d'apprendre quelques mots. Je vais vous le dire, c'est Ni Hao Ma, tout ça, chien, chinienne, poileux, pour leur dire une bonne année parce que je suis respectueux des peuples. Mais c'est pas parce qu'on est respectueux des peuples qu'on doit respecter un gouvernement qui commet des atrocités. Les Ouïghours, les Tibétains, les Taïwanais subissent, et d'autres minorités en Chine d'ailleurs, subissent de manière organisée un déplacement, un génocide, des vols d'organes, des viols, des meurtres, des disparitions, des camps forcés, des travaux forcés. Et alors je suis désolé d'être le seul élu de la République française, République des droits de l'homme, liberté, égalité et fraternité, d'être présent aujourd'hui, parce que peut-être qu'il n'y a pas de pétrole au Tibet, peut-être qu'il n'y a pas de mine d'or, ni de lithium au Turkménistan oriental, peut-être que s'il y en avait, l'Occident vous regarderait différemment, et il n'y a pas de caméra, de médias français et internationaux qui se soucient de vous. Donc on est dans un double discours d'hypocrisie où on vante les droits de l'homme constamment et pour de l'argent, pour du commerce international, on oublie les droits de l'homme, on oublie les femmes, on oublie les enfants, on oublie les personnes âgées, on oublie les hommes. On fait comme si vous n'aviez jamais existé. Et votre présence aujourd'hui, elle n'est pas symbolique. C'est un acte de résistance. Vous devez être présent régulièrement pour essayer de faire rentrer dans la conscience des Français et des Françaises qu'ils ont un pouvoir juste extraordinaire. Je vais vous le montrer, ce pouvoir. Je vais d'abord donner... je vais vous montrer ce pouvoir. Je l'ai découvert un jour en me réveillant. J'ai mis en fin de compte, j'ai ça. Ça, c'est de l'argent. Ça, c'est de l'argent et c'est un pouvoir d'acheter ou pas acheter des produits made in China. Je peux ne pas acheter des produits made in China. Je peux ou pas, à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle de téléphone, l'acheter. Moi, le mien, il a 5 ans, et il est très bien, et je vais encore le garder. Je peux ou pas aller au JO à Pékin. Je peux ou pas venir ici pour montrer ma solidarité. Et si on était 1 million dans la rue, là de l'autre côté, on n'est pas loin, l'Élysée se dit ah, il se passe quelque chose. Et si l'Élysée se dit il se passe quelque chose, il va vite prendre en compte l'inquiétude des Tibétains, des Ouïghours, des Taïwanais, mais surtout du peuple de France. Alors moi je ne veux pas culpabiliser mes compatriotes, mais je leur dis quand vous achetez des chaussures, quand vous achetez des vêtements, il y a un truc derrière, ça s'appelle une étiquette et vous pouvez voir la provenance. Alors moi je suis écologiste, donc c'est quelque chose qui est structurel chez moi. De faire attention, de ne pas acheter des produits qui viennent d'endroits où il y a des dictatures, d'endroits où on force les gens à travailler 7 jours sur 7, 12 heures par jour, d'endroits où on fait du trafic d'organes, d'endroits où on viole des femmes. Donc, pourquoi le 1er octobre? Je pense que tout le monde se demande pourquoi le 1er octobre, qu'est-ce qui se passe? Donc le 1er octobre est la fête nationale de la République populaire de Chine. Cette année, le Parti communiste chinois a célébré son 101e anniversaire et se prépare pour son 20e congrès national en novembre. Mais en fait, qu'est-ce que le PCC célèbre exactement? La torture, le massacre, l'oppression, les crimes contre l'humanité? Donc nous aimerions utiliser le 1er octobre cette année
comme journée pour commémorer les victimes du Parti communiste chinois, sensibiliser les gens aux violations des droits de la personne commises par le gouvernement chinois et amplifier les voix et la résistance continue de ceux dont les libertés ont été dépouillées par l'État chinois. Il s'agit d'une occasion pour les communautés locales partout dans le monde de se rassembler en signe de solidarité et de force et de faire comprendre aux politiciens et aux législateurs que le régime chinois ne peut pas continuer sur sa voie de la violence coloniale. Donc j'aimerais vous citer plusieurs points qui disent que malheureusement la situation du Tibet est toujours d'actualité parce que beaucoup pensent que comme la situation du Tibet n'est pas dans les médias, ils pensent que ça y est, le Tibet est libre, le Tibet n'est plus opprimé par la Chine et malheureusement c'est faux. Malheureusement le cas du Tibet est toujours d'actualité. Par exemple, le pensionnat colonial au Tibet. Jusqu'à 1 million d'enfants et de jeunes Tibétains, dès l'âge de 4 ans, sont détenus par les autorités chinoises dans des pensionnats coloniaux, éloignés de leurs parents, de leur famille, de leur culture et de leur religion. Et face à un endoctrinement politique intense, bien sûr, le but étant d'éliminer l'identité tibétaine dès le plus jeune âge. La crise climatique au Tibet. Le Tibet est en train de fondre. Bien que le Tibet soit en première ligne de la crise climatique mondiale, les efforts déployés par le gouvernement chinois pour couvrir la crise climatique tibétaine et empêcher les Tibétains de participer à la conversation ont accéléré le problème. Il est temps d'agir maintenant et les militants pour le climat du monde entier doivent avoir les yeux sur le Tibet afin de trouver des solutions durables. La Chine cible les Tibétains pour des tests d'ADN faux. La colonisation peut détenir des saillots célestes, donc irrégulière. Donc, aujourd'hui, c'est la journée nationale